Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Sonia Dumont, je serai votre animatrice pour la soirée. D'ailleurs, ce soir, en tant qu'animatrice, je m'engage à modérer la rencontre de ce soir dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information qui porte sur la construction de conduites d'eau et le réaménagement de l'avenue Summerled entre l'avenue Beaconsfield et le chemin de la Côte-Saint-Luc. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville de Montréal. Prenez le temps de vous installer, je sais que vous êtes encore quelques-uns à arriver. Nous passerons la prochaine heure et demie ensemble. Alors ce soir, je suis également accompagnée de plusieurs membres de l'équipe projet qui interviendront lors de cette séance. Quelques principes de base avant d'aller plus loin. D'abord, sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, que les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi l'animatrice, ainsi que pour les intervenants. La fonction clavardage qui est au bas de votre écran est désactivée. Donc, nous vous invitons à poser vos questions via l'outil questions-réponses ou encore Q&A selon la configuration de la langue de votre appareil. La séance de ce soir est enregistrée et elle sera disponible prochainement sur le site montréal.ca sur la page du projet Summerled. Les présentations de ce soir seront effectuées en français. Si une question a été posée en anglais par courriel, elle sera lue dans cette langue, mais répondue soit en anglais, soit en français. Je traduirai au besoin la question ou encore la réponse. The presentations will be in French. If a question has been asked in English, we will answer it either in French or in English, and I will translate the answer if necessary. Seules les questions qui s'adressent à l'équipe projet et qui concernent le projet présenté ce soir seront répondues. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Ne vous inquiétez pas. Quand on arrivera au moment de la période de questions-réponses, je vous redonnerai les consignes. Donc, merci de mettre la diapo sur le programme de la soirée. Donc, permettez-moi de vous le présenter, le programme de ce soir, qui est divisé en plusieurs moments forts. Donc, tout de suite après mon intervention, j'aurai le plaisir de céder la parole à deux élus pour les mots de bienvenue. D'abord, nous aurons Mme Maya Vodanovic, qui est mairesse de l'arrondissement de la Chine. Son intervention sera suivie de celle de Mme Gracia Kazuki-Katawa, qui est, elle, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges. Et j'en profite également pour saluer la présence du conseiller de l'arrondissement qui se joint à nous également ce soir, M. Peter McQueen. Bonsoir. Ensuite, après ces mots de bienvenue, l'équipe projet pourra vous présenter le contexte du projet ainsi que les travaux qui seront réalisés. Les sujets suivants seront abordés. Nous aurons le nouvel aménagement de l'intersection de l'avenue Summerled et du chemin de la Côte-Saint-Luc, de même que les remplacements des entrées d'eau en plomb. Après cette présentation, nous terminerons avec une bonne période de questions qui durera environ 40 minutes. La séance devrait se terminer au plus tard vers 20h30. Donc, voilà pour les premières consignes. Donc, afin de poursuivre rondement, j'inviterai Mme Maya Vodanovic, qui est mairesse de l'arrondissement La Chine, membre du comité exécutif et responsable de la concertation des arrondissements et de l'eau, à vous souhaiter la bienvenue. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame Dumont. Alors, bonsoir à tous. Alors, malheureusement, je ne vous vois pas, c'est dommage, mais ça nous permet d'être tous ensemble, d'être nombreux. Alors, et de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, je suis très heureuse ce soir d'être accompagnée de votre mairesse, de Gracia Katawa, qui allait vous prendre la parole juste après moi, et du conseiller de ville de Notre-Dame-de-Grâce, Peter McQueen, dont malheureusement aussi je ne vois pas. Alors, mais tantôt, vous allez avoir tous les professionnels que je salue d'ailleurs. Ils sont nombreux ici ce soir pour vous présenter le projet dans tous ses détails, avec les échéanciers, puis ils vont pouvoir vraiment répondre à l'ensemble de vos questions. Et c'est des gens qui sont aussi habitués non seulement de réparer les égouts et de refaire les trottoirs, mais aussi de travailler dans des quartiers denses, peuplés avec des rues habitées. Alors certes,
ça va être difficile, ça ne sera pas facile quand une rue est ouverte, quand elle est excavée au complet, quand on change les tuyaux, c'est pas facile, mais on va essayer, et soyez-en assurés, que ça soit le moins dérangeant possible. On va tenter par tous les moyens de minimiser les nuisances. Et si jamais il y a quelque chose qui arrive, qui est imprévu, bien, on va vous demander vraiment de rester en contact et en communication constante avec nous. Alors, vous allez avoir, vers la fin de la présentation, comment rester en contact avec nous, soit avec le service de l'eau ou la Ville de Montréal ou les entrepreneurs. Alors, voilà pour mon mot. Et je vais passer la parole maintenant à Gracia, qui va vous montrer les mérites des projets intégrés. Parce qu'à la Ville de Montréal, quand on va changer les tuyaux, c'est pas juste pour changer les tuyaux. On en profite pour faire quelque chose de bien pour vous en surface. Alors, Madame la mairesse Katawa. Bonsoir tout le monde. Welcome everyone. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. Vous savez, j'entends souvent parler de la rue Summerled, puis je suis contente de voir que il y a des investissements importants qui vont être faits et qu'on va avoir à la fin du projet une rue qui est apaisée et qui est verdie. Donc, honnêtement, je suis heureuse de faire partie d'une administration, comme Mme Vodanovic vient de le dire, qui ne reconstruit pas et qui saisit chaque opportunité pour sécuriser puis améliorer les rues. C'est un exemple parfait de ça ce soir. Un projet de remplacement des conduites d'aqueduc qui nous permet en même temps de transformer la rue. Malgré tout, vous savez, je suis consciente aussi qu'un chantier de cette importance-là amène des changements dans votre quotidien pendant la durée des travaux. C'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour répondre à vos questions et entendre vos préoccupations. Puis, il y a M. McQueen qui est avec moi aussi et je suis certaine que lui et moi, on sera vraiment présents avec vous, avec les équipes de la Ville pour vous accompagner durant ces changements-là. Mais je peux vous assurer que nos équipes sont agiles et sont capables de s'adapter. Encore une fois, merci. Merci d'être là. Bonne séance. Et puis, on a très hâte de voir le résultat de tous ces travaux. Merci beaucoup, Mesdames Vodanovic et Katawa, pour ces mots de bienvenue. Ça met bien la table pour la soirée d'information. Donc, dès à présent, je vais céder la parole à l'équipe du projet. Donc, plusieurs intervenants se succéderont pour vous offrir la présentation. Donc, d'abord, ce sera M. Martin Lebrasseur, qui est ingénieur et chargé de projet au service de l'eau, à vous présenter le projet. Donc, M. Lebrasseur, à vous la parole. Merci, Madame Dumont. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je vais commencer par vous situer le projet là, sur l'avenue Summerled, entre Beaconsfield et le chemin de la Côte-Saint-Luc. Le besoin initial, peut-être contexte, s'il vous plaît. Le besoin initial ou l'élément déclencheur du projet, c'est le remplacement de la conduite d'eau principale de 750 mm qui a été construite en 1930, qui est nécessaire à la suite de plusieurs bris au cours des dernières années. Avant de poursuivre, il est important de savoir que le réseau de distribution d'eau potable est constitué, entre autres, de réseaux primaires et secondaires. Le réseau primaire inclut les conduites d'eau principales qui alimentent les réservoirs puis les réseaux de conduite d'eau secondaires qui, à leur tour, fournissent les besoins en eau domestique, de protection incendie et pour d'autres usages. Donc, la conduite en question ici, qui est une conduite principale, contribue à l'alimentation en eau d'eau potable des arrondissements et villiers suivants, soit Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Ouest et Côte-Saint-Luc. Au niveau de la zone des travaux, la zone du projet comporte entre autres 2 écoles, un parc, plusieurs résidences là, et quelques commerces. Comme on le disait un petit peu plus tôt, là, la planification en amont nous a permis d'intégrer plusieurs projets avec nos partenaires. Donc, en plus du remplacement de la conduite d'eau principale, on va faire également le remplacement d'entrée d'eau en plomb, des travaux sur l'égout secondaire, des travaux de réaménagement de surface, des travaux d'éclairage et de feux de circulation. Au niveau de la réalisation des travaux, si on fait un survol là, du projet,
si on regarde le tracé à partir de l'avenue Beaconsfield, là, qui est à votre gauche sur le croquis, le tracé va être réparti sur les 3 prochaines diapositives. La localisation de la conduite d'eau principale, qui est la ligne bleue, va être remplacée par excavation. En vert, on voit la conduite d'égout secondaire qui va, elle, être réparée. La zone encadrée en rouge représente une zone où les travaux auront une durée un peu plus longue, tandis que pour le reste, il va s'agir de travaux de pose de conduite principalement, se réalisant un peu plus rapidement. On parle ici de travaux sur une longueur totale là, entre Beaconsfield puis chemin Côte-Saint-Luc d'environ 800 mètres. Ensuite, si on passe à la prochaine diapo, on est dans la partie un peu plus centrale entre Draper et Harvard. C'est le même principe sur ce deuxième croquis. À noter également que les remplacements d'entrée de service en plomb et les réfections de surface vont se faire au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Finalement, sur la dernière portion du projet, soit près du chemin de la Côte-Saint-Luc, les travaux dans ce secteur-là comportent 2 zones encadrées en rouge et donc nécessiteront un délai un peu plus important. C'est entre autres, la raison, là, c'est entre autres pour la construction de structures en béton, comme des chambres de vannes, qui sont les petits rectangles en bleu qu'on peut voir, là, et le réaménagement d'intersection elle-même qui inclut le feu de circulation. Il va y avoir un petit peu plus de détails un peu plus loin au niveau du réaménagement. Mais on voit encore aussi en bleu et en vert là, les conduites sur lesquelles on va intervenir, puis leur localisation. Ensuite, au niveau de la circulation et des stationnements, il faut savoir que l'avenue Summerled sera complètement fermée aux véhicules sur la longueur des tronçons en construction. Une intersection va être fermée à la fois. Si on prend l'exemple typique plus bas là, sur le croquis, soit les travaux du tronçon entre Beaconsfield et Hampton, la zone en rouge, on voit que l'intersection Ingston va être fermée et réouverte avant de poursuivre les travaux et permettre éventuellement la fermeture de l'avenue Hampton. La circulation locale va être permise dans les zones qu'on voit ici en jaune, qui vont se terminer en cul-de-sac. Et les entrées de stationnement seront redonnées en fonction de l'avancement des travaux. Et lorsque les travaux seront devant les bâtiments, l'accès ne sera pas possible et les usagers devront se stationner sur les rues voisines temporairement. Ça ici, c'est le principe général qui va s'appliquer pour la pose des conduites et les autres travaux qu'on a à faire entre les deux sur le tracé complet de 800 mètres. Au niveau du phasage, sur la prochaine diapo, le phasage des travaux et les délais de réalisation, on peut voir ici la planification initiale, soit une première phase en 2023 pour les travaux aux 2 extrémités, Beaconsfield et chemin Côte-Saint-Luc, et une deuxième phase en 2024 pour la partie centrale. Finalement, les travaux de plantation et d'aménagement paysager en 2025. Actuellement, et pour votre information, la ville est en discussion avec l'entrepreneur pour essayer de maximiser l'échéancier. Il se peut donc, l'idée étant de voir à une accélération des travaux pour favoriser un peu tout le monde. Il se peut donc qu'une partie de la phase 1 et de la phase 2 qu'on voit au tableau soit exécutée simultanément pour accélérer le déroulement des travaux. Ensuite, au niveau des impacts, au niveau de la sécurité piétonne, il est prévu de conserver un lien piétonnier en tout temps. Donc, comme le projet implique la démolition et la reconstruction de tous les trottoirs, ces travaux vont être exécutés un côté à la fois de l'avenue Summerled pour garder l'accès d'un côté ou de l'autre. Pour l'accès au stationnement de l'école Royal Vale et du centre sportif, West Hill, il est prévu de maintenir une voie d'accès pendant les travaux. L'accès au parc Warren allemand sera également disponible. Puis finalement, le débarcadère de l'Académie Solomon sur le chemin de la Côte-Saint-Luc va être réaménagé au moment des travaux à cet endroit, avec comme objectif de le maintenir en service. Maintenant, au niveau des mesures d'atténuation pour la circulation en transit, il y aura des panneaux à messages variables, il y aura des panneaux d'information également. Il va y avoir une redirection une redirection du transit vers des grands axes. Comme le chemin de la Côte-Saint-Luc, Fielding, Grand Boulevard ou Terrebonne. Au niveau de la circulation locale,
comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, elle va être permise en fonction de l'avancement des travaux. Donc, on va s'assurer d'avoir une bonne signalisation d'accessibilité, puis de la présence de signaleurs lorsque requis. Évidemment, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, là, une zone de chantier amène son lot d'impact. C'est certain qu'à notre niveau, notre objectif va vraiment être d'assurer une bonne communication avec les usagers pour limiter justement ces impacts-là. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue, M. Marc Breton, qui est urbanisme et chef de section aménagement, qui va vous présenter la partie un peu plus, en fait, la partie réaménagement de surface du projet. Alors voilà, à toi, Marc. Merci. Merci beaucoup, Martin. Donc, pour ce qui est de l'aménagement de surface, je vais vous faire un peu une présentation comme Martin l'a fait par section, puisque le tronçon est assez long. Et je vais finir aussi plus précisément sur l'intersection Côte-Saint-Luc, Summerled et Marcille, qui est à l'est du projet. Avant de discuter précisément de la section que vous voyez à l'écran, qui est celle plus à l'ouest entre Beaconsfield et Royal, laissez-moi vous mentionner quels sont les objectifs qui ont guidé l'aménagement, qui ont guidé la conception que nous avons faite à la ville. Le premier étant d'améliorer la sécurité et le confort des piétons qui transitent, qui marchent sur l'axe. Le second, qui nous guidait, était de réduire les surfaces imperméabilisées dans le projet. Vous le savez, vous y restez, vous savez qu'à certaines intersections, il y a beaucoup d'asphalte et quand on avait l'opportunité de le faire, nous avons agi pour réduire les surfaces minéralisées, verdir le secteur, la rue. Enfin, nous profitons aussi du réaménagement pour apaiser la circulation dans le secteur, notamment aux abords de l'école Royal Vale et aussi du parc Warren Almond. Quelques caractéristiques du nouvel aménagement en général. Le premier, on parlait, Madame la mairesse tantôt parlait d'un projet intégré, d'un projet complet. C'est effectivement le cas. On parle de reconstruction de la chaussée, de reconstruction et d'élargissement des trottoirs lorsque possible pour les mettre aux normes. Quand on parle de mise aux normes, on parle d'un trottoir d'une largeur de 1,8 mètres, entre autres, pour permettre l'accessibilité universelle, que deux personnes se croisent sur chacun des trottoirs. On parle aussi de réfection de l'éclairage, d'aménagement d'avancées de trottoirs. Vous en voyez déjà plusieurs à l'écran qui sont pour lesquels vous voyez la couleur vert qui ressort. Lorsque possible, évidemment, s'il n'y en a pas systématiquement à toutes les intersections, c'est qu'il y a des mouvements de virage qui doivent se faire et notre philosophie, c'est de les ajouter dès que c'est possible. Par ailleurs, nous faisons un réaménagement géométrique des intersections Draper et Côte-Saint-Luc, un verdissement massif, l'ajout d'arbres lorsque possible. On parle d'environ une quarantaine d'arbres qui seront plantés dans le projet. Le stationnement sera quand même maintenu en rive. On parle d'une perte de 3 places de stationnement sur rue pour tout le projet. Il n'y a pas de changement au niveau de la fonctionnalité. Vous le connaissez bien, la rue Summerled, elle est à double sens, une voie par direction. Donc, ce fait demeure. Enfin, il n'y a pas de lien cyclable qui est ajouté sur la rue. C'est un axe qui n'est pas identifié au plan vélo de la ville et vous savez par ailleurs qu'il y a des axes à proximité qui assurent les déplacements cyclables. Donc, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est le tronçon le plus à l'ouest dans le projet, entre Beaconsfield et Royal. Et comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs avancées de trottoirs qui sont implantées à diverses intersections sur le tronçon. Prochaine diapositive. Vous voyez maintenant le tronçon entre la rue Royal et Wilson. Donc, entre autres, la rue Draper, je l'ai mentionné tantôt, il y a un réalignement. Vous savez, il y a un décalage actuellement, très minéral, beaucoup d'asphalte. Ce qu'on vient faire, c'est réaligner et rétrécir l'avenue Draper à l'intersection Summerled pour la sécuriser, d'une part, vous vous rappelez des objectifs, mais aussi la déminéraliser, la verdir. Prochaine diapositive. Troisième section, on s'approche ici du chemin de la Côte-Saint-Luc. Même principe qui guide l'aménagement, donc verdissement autant que possible, sécurisation des intersections et comme vous le voyez, le gros changement est davantage à l'intersection du chemin de la Côte-Saint-Luc. Diapositive suivante.
Ce que vous voyez en fait à gauche de votre écran, c'est la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc l'avant. Et ce que vous voyez à droite de l'écran, c'est la situation qui sera implantée à la suite des travaux, à la suite du projet. Donc, encore là, les principes qui nous ont guidés, c'est de déminéraliser, de verdir, vous le voyez à l'écran, entre Marcel et Summerled, notamment, plantation massive, beaucoup d'asphalte qui est arraché, de sécuriser les traverses piétonnes, donc de rétrécir comment je dirais ça, le temps de trajet, le temps de déplacement pour traverser la rue pour les piétons, et de venir renforcer à partir de Marcel le mouvement de virage à droite qui est signalé actuellement. Pourquoi? Vous vous en doutez, c'est une intersection qui est complexe. Vous le savez, à Montréal, les intersections sont souvent en croix. On est ici à l'intersection d'un chemin historique, celui de la Côte-Saint-Luc. Et ce qu'on vient faire par l'aménagement, c'est renforcer la géométrie à l'intersection pour que tout soit fait en sécurité, que les déplacements soient faits de façon sécuritaire pour les usagers, tout mode. Prochaine diapositive. Je vais vous introduire maintenant Madame Alicia Bagnier, qui est ingénieure, qui est chef de division au service de l'eau. Madame Bagnier, à vous. Merci, bonsoir tout le monde. Donc Raphaël, tu peux passer à la diapo d'après. Donc, dans le cadre des travaux de reconstruction de la conduite d'Aqueduc, on va remplacer en même temps toutes les entrées d'eau sur le domaine public. Et si la portion privée de l'entrée d'eau est également en plan ou en acier galvanisé, son remplacement va être obligatoire selon notre règlement 20-030. Donc, le propriétaire des bâtiments qui sont concernés par ces travaux-là vont être contactés. Vous allez recevoir différentes communications tout au long du projet. Et s'il y a lieu, on vous contactera donc pour aller faire une visite à l'intérieur de votre bâtiment avec l'entrepreneur. Il faut savoir que les travaux seront limités à 1 mètre à l'intérieur du bâtiment à partir du point d'entrée de l'entrée d'eau dans le mur de fondation. Je peux avancer, Raphaël. Donc, pendant les travaux sur l'avenue Summerled, on prévoit remplacer 53 entrées du côté public, dont 39 sont identifiées en plomb. Et on remplacera également les entrées d'eau du côté privé, qui sont en plomb, si c'est nécessaire. Les coûts des remplacements des travaux seront facturés aux citoyens, donc aux propriétaires des bâtiments, l'année d'après. Donc, si les remplacements ont lieu en 2023, la facture sera envoyée en 2024 et ainsi de suite. Je pense que ça fait le tour pour les informations quant au plan. Si jamais vous avez des questions par rapport au plan, vous voulez savoir pour votre adresse en particulier ce qu'il en est, vous pouvez nous contacter à notre courriel générique plan@commercialmontréal.ca. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vais laisser la parole à Nathalie, je pense. Oui, c'est ça, notre chargée de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications. Merci, Alicia. Donc, oui, de mon côté, je vais vous parler des communications qui vont avoir lieu par rapport à ce chantier. Donc, vous avez déjà reçu possiblement, si vous êtes dans le périmètre des travaux, bien entendu, ce qu'on appelle la lettre en amont qui vous annonçait la venue des travaux et la séance de ce soir. Donc, il y a aussi un avis de travaux qui a déjà été envoyé pour le début des travaux qui va se faire rapidement à partir de la semaine prochaine. Donc, les avis pourront venir là, à l'occasion des changements d'informations ou de phase sur le chantier. On va pouvoir vous retourner des avis là, pour donner des informations importantes. Ensuite de ça, vous avez toujours accès à notre site web montréal.ca où il y a un article qui parle des travaux sur la rue Summerled et la carte info travaux là, où on met les entraves là, qui sont dans les rues en temps presque réel quand on les a bien en information. Donc, ensuite de ça, on a des panneaux d'information qui vont apparaître là, dans la prochaine semaine, les prochains jours sur le territoire qui vont annoncer donc le projet puis qui vont pouvoir informer les gens qui habitent autour. Et ensuite de ça, on va aussi avoir pour les propriétaires qui ont des remplacements d'entrée d'eau en plan.
Donc, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu la lettre au propriétaire qui vous disait qui va faire les travaux et que l'entrepreneur va venir visiter votre bâtiment pour s'assurer d'avoir tout en main pour faire les travaux. Donc, s'il y a du plomb à votre domicile, vous avez déjà été informé là, auparavant. Donc, vous avez reçu cette lettre-là et quand l'entrepreneur va venir visiter, il va avoir à remplir ce qu'on appelle la fiche de travaux et cette fiche-là, vous allez devoir la signer et elle va préciser s'il y a des travaux supplémentaires à faire ou s'il y a des obstacles sur le terrain là, qui engendreraient des frais supplémentaires. Donc, pour l'ensemble des citoyens également, il y aura aussi des choses importantes à prendre en considération à la fin des travaux. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'il y a une affichette de porte pour les propriétaires. Là, si jamais l'entrepreneur venait vous voir et vous n'étiez pas présent, il vous laisserait une affichette de porte pour prendre un rendez-vous. Pour les citoyens, à la fin des travaux, vous allez recevoir un avis de rinçage. Et cet avis-là, c'est vraiment important de suivre les instructions quant au rinçage. C'est ça qui permet d'éliminer tout ce qui pourrait avoir comme résidu de plomb à l'intérieur des tuyaux après les travaux. Donc, il faut vraiment suivre les consignes de ces informations-là, qui sont sur cette affichette-là. Enfin, vous pouvez toujours joindre Info Travaux par téléphone, donc au 514-872-3777. C'est le numéro qui se trouve sur les avis, donc il n'y a pas de souci. C'est du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et du samedi au dimanche, ainsi que les jours fériés de 9h à 17h. Si jamais vous êtes en dehors de ces heures-là, vous pouvez toujours composer le 311 et vous pouvez même contacter l'équipe d'Info Travaux par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran info-travaux@montréal.ca. Merci beaucoup, Mme Plouffe. En fait, merci à tous les intervenants d'avoir à Mesdames Bagné et Plouffe et à Messieurs Breton et Lebrasseur pour la présentation du projet. Donc, nous voici déjà rendus à la dernière période, donc celle des questions-réponses. Et avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles inhérentes au bon déroulement de cette partie de la rencontre. Donc, je nous invite collectivement à participer aux échanges dans un esprit d'ouverture aux idées des autres et en respectant également les opinions des autres. Merci de limiter votre intervention à une question et une sous-question sur le même sujet pour donner la chance à tous d'intervenir. Les questions dont le sujet a déjà été abordé pendant la présentation seront considérées comme ayant été répondues. Et je vous demande bien évidemment de demeurer respectueux dans vos échanges. Aucun écart de langage ne sera toléré. Pour poser une question maintenant. Donc, nous vous proposons de le faire de deux façons différentes. Soit verbalement. Donc, pour ce faire, je vous invite à utiliser l'outil « Lever la main » que vous avez au bas de votre écran. Donc, vous levez la main et je vous donnerai le droit de parole pour poser votre question. Vous aurez à ouvrir votre micro également. Vous pouvez également le faire par écrit. Je sais que certains ont déjà commencé à le faire en utilisant le module « Questions-réponses ». Même chose, vous le retrouvez au bas de votre écran. Et nous allons alterner, parce que j'avais une petite consigne qui m'apparaissait. Donc, nous allons alterner entre les questions à main levée et les questions écrites. Vous nous avez également soumis des questions par écrit au moment de votre inscription. Donc, je vais également les lire, donc, et probablement attribuer un intervenant ou une intervenante pour y répondre. Donc, pour les intervenants, si vous souhaitez ajouter un complément de réponse à ce qui a déjà été donné par peut-être un ou une de vos collègues, je vous invite à le faire également. Alors, je débuterai par quelques questions que nous avons reçues au moment de l'inscription.
D'abord, la première, celle de M. Roger Willems, et puis je m'excuse déjà à l'avance si je prononce mal vos noms, vous me corrigerez au besoin. Donc, M. Willems s'interroge. Pour rappel, dans notre secteur, la rue a été repavée et les trottoirs ont été refaits en grande partie il y a à peine 3 ans. Ces travaux d'envergure, première question, seront-ils faits par tronçon? Donc, je pense que ça a déjà été démontré dans la présentation. Si oui, en commençant par l'Est ou par l'Ouest. Il y a 3 questions, M. Williams. Donc, la deuxième, pour les entrées d'eau. Peut-être qu'on pourrait commencer par la première. M. Lebrasseur, peut-être, pourriez, je sais que vous avez déjà donné des éléments de réponse pendant votre présentation, peut-être juste préciser, est-ce que ça va se faire par tronçon? Si oui, est-ce qu'on commence par l'Est ou par l'Ouest? Oui, ça va se faire par tronçon. Par l'Ouest ou par l'Est, comme je disais tantôt, il y a des discussions en cours avec l'entrepreneur pour essayer de maximiser les opérations. Puis bon. Et donc, présentement, on va probablement commencer un petit peu plus vers l'Est, mais je peux pas vous confirmer. Mais effectivement, ça va être fait par tronçon. Puis au fur et à mesure des avancements, exemple, entre les intersections ou entre 2 intersections, ça va être refermé à l'arrière, tu sais. Donc, la circulation et les trottoirs pourront être redonnés. Mais effectivement, ça va être par tronçon. Parfait. Donc, je vous garde avec moi parce qu'il y a une deuxième question, probablement que ce sera vous. Pour les entrées d'eau, faut-il engager un entrepreneur nous-mêmes ou la ville offrira-t-elle ce service? Peut-être M. Lebrasseur? Non, oui, je peux, puis vous me corrigerez, là, ceux qui sont un peu plus spécialisés en traitement, en remplacement en plomb, mais nous, ça fait partie de notre mandat pour le remplacement des entrées. Fait que donc, il va y avoir des inspections qui vont être faites, il va y avoir une série de communications qui vont être faites avec vous, avec chacun des citoyens concernés, et notre entrepreneur va faire les travaux en coordination avec vous. Parfait. Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires? C'est bien répondu? Oui. C'est bien répondu. Ça va être pris en charge par la ville sur acceptation du propriétaire, évidemment, aux frais du citoyen. Donc, comme je disais, la facture sera envoyée l'année d'après, mais oui, on peut le faire si les citoyens le désirent. Parfait. Bien, merci pour la précision. La troisième et dernière question de M. Williams, comme il les a fait au moment de son inscription, il a droit à 3. Donc, avez-vous au moins songé à mettre l'avenue Summerled à sens unique, ainsi que l'avenue de Terrebonne au sud dans l'autre sens, avec pistes cyclables protégées, comme sur Saint-Urbain? Je pense que ça va être vous, M. Lebrasseur, encore. J'aimerais mieux pas, mais je vais juste peut-être relancer parce que j'ai pas fait partie des discussions au niveau de la géométrie et des décisions au niveau de la circulation. Fait que peut-être j'inviterais soit mon collègue Marc ou peut-être l'arrondissement. Peut-être on peut commencer avec toi, Marc. Oui, c'est effectivement une très bonne question que monsieur pose. Vous savez, il y a habituellement des analyses qui sont faites de circulation dans le secteur pour déterminer si c'est possible de mettre à sens unique ou pas. Je vais vous avouer que la question est tellement bonne que je devrais possiblement aller vérifier avec mon équipe quelles ont été les décisions qui ont motivé le maintien du double sens sur Summerled. Donc, je pourrais vous revenir avec une réponse par rapport à cet élément-là très précis. En fait, merci, M. Breton. Ça me permet aussi de vous préciser, bien évidemment, que ce soir, les intervenants, les intervenantes vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes possibles. Par contre, comme on vient de le voir, il est possible qu'elle ne soit pas ou qu'il ne soit pas en mesure de vous donner toute l'information. Donc, si c'est le cas, donc on va prendre votre question et nous allons y répondre dans un document qui sera partagé à tous les participants et participantes par courriel et qui sera également déposé sur le site Internet du projet montréal.ca. Donc, question de Mme Linda Gottlieb. Comment se fera l'accès aux rues transversales à sens unique entre Côte-Saint-Luc et Summerled durant les travaux et les rues seront-elles à 2 sens comme par exemple Wilson, Melrose? Donc, une question sur la circulation finalement.
Oui, je vais juste, la réponse est oui, là, il va y avoir un contresens, mais je laisserai peut-être mon collègue qui a fait partie de l'équipe de conception, Maxime Paquette, qui est ingénieur en circulation. Peut-être juste nous le confirmer là, pour ces éléments-là, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de Monsieur problème, Paquet, Martin. vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous pouvez peut-être parler un petit peu plus fort même. OK, parfait, il n'y a pas de problème. Oui, comme Martin le mentionne, effectivement, pendant les travaux, ça va être aménagé à double sens. Petit détail, maintenant, à la Ville de Montréal, on n'aménage plus les rues à double sens comme avant. Donc, on n'enlève plus les stationnements des deux côtés. On vient faire des petites zones d'entrecroisement. Donc, oui, les rues en circulation locale vont être aménagées à double sens, mais il va y avoir des petites zones d'interdiction de stationnement pour faire des entrecroisements et non pas l'interdiction de stationnement sur tout un côté de rue comme avant. Okay. Merci beaucoup pour la précision. J'espère que ça répond à votre question, Mme Gottlieb. Je vais prendre une dernière question pour l'instant qui a été posée au moment de l'inscription, puis je vais aller à la main levée par la suite. Donc, c'est Mme Josette Perrotta qui se demande « How will traffic on Wilson be redirected as it is a one-way street going south? » Donc, comment la circulation sur la rue Wilson sera-t-elle redirigée? Parce que c'est une rue à sens unique qui se dirige vers le sud. Donc, à propos de la circulation, peut-être, M. Lebrasseur, puis s'il y a des éléments de précision, peut-être un de vos collègues. Oui, ben, je pense que c'est un petit peu comme Maxime l'a mentionné, là, ça va être aménagé en double sens. La rue précisément Wilson, est-ce que au niveau des détours, tout ça, est-ce qu'il y a des éléments intéressants à mentionner, Maxime, peut-être? Je ne sais pas précisément pour la rue Wilson. Là. Non, ça va être similaire à toutes les rues qui sont situées au nord ou au sud là, de Summerlid, là, entre Côte-Saint-Luc ou entre Terrebonne. Donc, ça va être aménagé à contresens pour avoir accès au moment où l'intersection elle-même va être bloquée pendant la traversée de ces travaux-là, pendant la construction de ce tronçon-là. Parfait. Exactement. Uniquement là, quand on entrave l'intersection. Okay. Parfait. Ben, merci beaucoup des précisions. Donc, comme je le mentionnais, je vais aller avec une main levée. J'ai celle de M. Bernard Lacoste. Donc, M. Lacoste, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, bonjour. Dans un premier temps, je veux remercier tout le monde de votre disponibilité et c'est vraiment très bien fait. Je vais vous dire que avant de poser ma question, j'ai reçu la lettre le 19 avril de la Ville de Montréal. J'ai parlé au numéro, donc, aujourd'hui au 377, là, qui finit par ça. J'ai appelé ça, puis on m'a dit, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je voulais poser une question sur mon entrée de plomb. Il dit, écrivez à plomb@montréal.ca. J'ai écrit à plomb@montréal.ca en donnant mes numéros de travaux que j'ai fait pour changer mon entrée de plomb, tout ça. Et j'ai une réponse de Plomb Montréal. Je vais vous le dire, vous allez tomber de votre chaise, là. Après avoir fait une vérification, c'est le UEF qui était dans la lettre que vous nous avez envoyée. Moi, c'est UEF 3066-379. Il n'existe pas dans notre base de données, donc nous n'avons pas envoyé de lettre pour ces adresses sur Summerlid. Peut-être que l'arrondissement a procédé directement sans passer par la DI, je ne sais pas c'est quoi une DI, car ils n'apparaissent pas dans nos listes, espérant le tout satisfaisant. J'ai réécrit et on ne m'a pas répondu. Alors, au point de vue communication, là, autant ce soir, c'est parfait pour avoir réponse à mes 6 questions que je leur ai envoyées, pas à vous, mais à eux, parce que je voulais parler du monde. Et j'ai demandé le nom d'une personne, pas une adresse email Plomb Montréal. Et impossible de me donner ça. Alors, de ce côté-là, c'est regrettable. Mais puisque je dois une seule question sur mes 6, je vais vous en poser juste une parce que je suis un bon citoyen. J'ai un auto rechargeable. J'ai besoin de rentrer dans mon entrée pour charger mon auto. Qu'est-ce que moi tout faire? Monsieur Lacoste, ben, d'abord, merci beaucoup pour votre question, puis vous aurez peut-être l'opportunité après d'en reposer d'autres. D'abord, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait répondre peut-être à ces allers-retours de communication, si vous avez des éléments peut-être de réponse pour M. Lacoste. Oui, mais je vais prendre la balle au bon pour les questions, la boîte courriel Plomb. Je vais aller vérifier ce qui s'est passé. Puis je vais m'assurer qu'on vous envoie les réponses à vos questions. Okay. Je m'excuse pour le petit cafouillage qu'il y a eu de notre côté. Okay. Donc, ça, c'est pour l'élément communication. Mme Bani va faire le suivi.
pour votre question en lien avec votre voiture à recharger, donc l'importance de pouvoir entrer dans votre entrée. Est-ce que ça serait monsieur Non, mais je vais le. Oui, est-ce que. Puis là, tu sais, les séquences ou les tronçons qu'on va être, tu sais, qu'on va avancer, là, c'est sûr que ça va être plusieurs jours là, sans accès, là, dépendamment de la position de votre résidence, là, mais Directement en face de l'école Royal Vale. En face. de Royal Vale? Oui, directement en face. OK. Mais là, dans le cas précis, là, il faudra voir chaque cas peut-être, là, si, parce que c'est une réalité maintenant, là, c'est vrai. Dans le cas de Royal Vale, étant donné qu'on garde l'accès à l'école, là, au stationnement de l'école du centre sportif, là, vous allez avoir une perte un petit peu moins longue là, parce que du côté où il y a des résidences, vous allez avoir un accès pendant un certain temps. Fait que ça va être un petit peu moins long, mais quand même, il y aura une perte. Fait que je ne sais pas de façon normale, est-ce qu'au niveau de circulation, Maxime, est-ce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises à ce sens-là ou comment est-ce que tu l'as déjà vécu? C'est une bonne question. Là. Je vais laisser Michael de notre équipe qui est en surveillance. Là. Je crois qu'il y a déjà des démarches qui ont été faites avec l'entrepreneur pour ça. Je vais le laisser confirmer. Oui, donc est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est M. Côté. Oui, c'est M. Côté. Oui. Donc, en tant que tel, on avait posé cette question-là à l'entrepreneur hier concernant le séquencement des travaux. Là. Donc, il a confirmé que l'accès au stationnement privé sur Summerled et même les avenues perpendiculaires sera conservé le plus possible. Donc, pour ce qui est de l'accès à la borne de recharge personnelle, elle sera maintenue le plus possible. Okay. Donc l'accès pour la borne de recharge de M. Lacoste devrait être maintenu le plus possible. Oui, il y aura peut-être quelques jours. L'entrepreneur va être dans le devoir de viser le citoyen. Là. Je pense que c'est plus pour les travaux de trottoir, où est-ce qu'il y a un temps de maturation pour le béton et tout ça, que là, il y aura une période qui ne sera pas accessible. Exact. J'aimerais peut-être juste rajouter là, des cas comme ça, j'aimerais ça qu'on puisse. L'intention, ça va être de justement. C'est M. Lacoste, on pourra prendre votre adresse en note, puis un peu la même chose avec, puis les questions vont peut-être venir, mais quand il y a des cas particuliers, soit la mobilité ou des travaux à venir sur votre propriété ou des déménagements ou des cas comme ça de voitures électriques qui ont des particularités. Là, on a M. Lacoste, mais pour d'autres, si c'est le cas, écrivez-le ou dites-le nous. On a déjà reçu quelques infos travaux à ce sujet-là ou à des déménagements, des choses comme ça. Mais s'il vous plaît, écrivez-le nous, puis on va le considérer dans nos élaborations, dans nos discussions qu'on a avec l'entrepreneur pour essayer de minimiser les impacts. Il faut savoir à quelle adresse il faut écrire. Là, ce qu'on comprend, M. Lacoste, c'est que vous, dans votre cas, là, c'est noté. C'est clairement. Puis en plus, Mme Bagné va s'occuper de faire le suivi à propos de l'adresse Plomb. Mais ce que M. Lebrasseur disait, c'est que normalement, c'est à Info Travaux. T'sais, si vous aviez autre chose ou si vous voulez aussi le partager peut-être à vos voisins, oui. À des gens qui seraient concernés, là, ça serait plus à info-travaux@montréal.ca. Mais là, dans votre cas pour ce soir, ce qu'on entend bien, c'est que ça a été noté, votre situation particulière. Est-ce que ça répond, M. Lacoste? Oui, ça répond oui. Je comprends qu'il n'y a pas qu'il n'y aura pas accès 100% tout le temps, qu'il va y avoir des périodes. Puis je le comprends. Là. Je le comprends. Puis ce que je comprends surtout, qu'on va essayer de minimiser. Je vais essayer d'être le meilleur citoyen possible, là, parce que j'ai d'autres questions après, là, si j'ai une chance. Oui, bien, c'est parfait. De toute façon, vous pourrez relever la main. Il n'y a pas de souci, M. Lacoste. Merci beaucoup pour votre question. Je vais aller aussi avec la main levée suivante de Mme Lorraine Daou. Donc, Mme Daou, je vous invite à ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi, d'abord, j'ai une question, mais j'en aurais plusieurs. Est-ce que pour les autres questions, on peut les envoyer éventuellement à
travaux, est-ce que c'est ça? Parce que si on en a 6, je comprends qu'on en pose une ce soir, mais est-ce qu'on peut poser les autres questions plus tard? Donc, pas info-travaux, Sonia. Je pense qu'on va plutôt les envoyer. Martin, as-tu un courriel pour Summerland ou On n'a pas un courriel particulier pour Summerland pour l'instant, OK. là, encore. Envoyez-les à séance d'info. Je vais vous trouver la. Okay. On va pouvoir le mettre, Mme Daou, à la fin de la soirée, on va la remettre à l'écran, cette adresse-là. Oui, justement, parce que les citoyens, on aura peut-être des questions au fur et à mesure et à qui on s'adresse, en fait. OK. Je ne poserai pas les 6 questions, je vais en poser une, mais celle-ci que j'ai posée, je ne la compterai pas comme question. Allez-y, Mme Daou. En fait, on a pris connaissance des travaux et tout ça, de toute la littérature qu'on a reçue. Par contre, là où on est un petit peu déçus, c'est que vous savez, à MDG, la problématique des pertes d'électricité, elle est grandissante. En fait, on perd de l'électricité de plus en plus à cause des arbres qui grossit, qui rentrent sur les fils et tout ça. Et on m'a dit, en fait, on n'en profiterait pas pour mettre justement les fils électriques sous la chaussée, alors que ça pourrait être possible. Parce qu'on m'a dit qu'Hydro-Québec n'a juste pas répondu. Par contre, je tiens à vous signaler que sur la rue Summerland, plus loin, entre Cavendish et Walkley, les fils ont été enfouis. Donc, ça s'est déjà fait dans le passé, d'enfouir les fils électriques. Parce qu'on a parlé d'aménagement de rue, plus d'arbres, puis verdir, etc. Mais pour nous, verdir, ça veut dire plus d'arbres, ça veut dire plus de pertes électriques. Alors, est-ce que cette problématique-là a été adressée? Est-ce que c'est un peut-être oui éventuel ou pas? Alors, voilà, ma question principale. Parfait. Puis je sais que vous avez été quelques-uns aussi à poser cette question-là. Donc, peut-être M. Breton. Oui. Donc, Mme Daou, la réponse est un peu plate. Là. Je vous en avais entendu parler, j'en suis certain, récemment dans les nouvelles, suivant l'événement qu'on a eu il y a un mois. Il y a une capacité limitée pour Hydro-Québec sur le territoire de Montréal pour enfouir les fils. C'est une capacité qui est limitée à environ 4,5 km par année. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 5000 km de rue à Montréal. Évidemment, il y a des secteurs qui sont enfouis. Le centre-ville, c'est le cas, les nouveaux quartiers aussi. Mais on est dans une situation où ils ne sont juste pas capables de suivre la parade et de s'arrimer à nous dans tous les projets que nous faisons de réaménagement de la rue. Et ce qui est malheureux, effectivement, dans le cas de Summerland, c'est que ce n'est pas un projet qui a été priorisé pour enfouissement dans la capacité qu'ils ont sur le territoire. Même s'ils l'ont fait pour Summerland, entre Cavendish et Walkley, là, ce que vous me dites, c'est que ce n'est pas possible pour notre parti. Ce qui est dommage, c'est qu'on manque effectivement une opportunité. Hein. Vous savez, quand on refait une rue comme ça, on n'y retouchera pas pendant un bon bout de temps. Puis, je ne vous cacherai pas qu'on aimerait, nous autres aussi, dans le meilleur des mondes, que l'enfouissement se fasse systématiquement, mais on n'est vraiment pas, comment je dirais ça, ils n'ont tout simplement pas la capacité de faire des kilomètres et des kilomètres à chaque année. Là. Parce que là, on parle d'une conduite primaire, en fait, sur Summerland, donc une conduite importante. Ouais. Donc, aucune possibilité de changement d'avis là-dessus. Non. C'est un non catégorique. D'accord. Merci. Merci, Mme Daou. Puis, je sais que vous aviez demandé aussi comment on va se stationner dans nos garages. Oui, parce qu'on a des garages intérieurs sur Summerland et puis on a des choses dans nos garages. Il y a certaines personnes qui sont à mobilité réduite. On comptait sur les garages. On avait acheté des propriétés avec des garages particulièrement pour ça. Alors, est-ce que ça va être possible de temps en temps? Jamais. Parce que c'est pas clair pour moi, c'est pour ça que j'aurais des questions, mais c'est pas clair. La rue en face de chez nous, est-ce qu'elle va être ouverte pendant 2 ans ou elle va pas être ouverte pendant 2 ans? C'est-à-dire, est-ce que ça va être éventré, il va y avoir un trou ou pas? Alors, c'est pas clair, là, la séance des travaux, là. Puis, c'est quelle rue qui est devant chez vous, Mme Daou? En fait, c'est évidemment Summerland, mais c'est entre Beaconsfield et Easton. OK. Peut-être juste expliquer comment peut-être visuellement, en fait, ça pourrait ressembler à quoi?
il va, tu sais, les champs, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plusieurs tronçons probablement simultanément qui vont être ouverts. Comme on l'a dit tantôt, ça va être un tronçon avec une intersection, exemple Inkster, qui va être fermé nord-sud, qui va être en circulation locale. L'excavation elle-même, la conduite qu'on remplace est un peu profonde, là. Fait que donc, l'excavation et la pose de conduite devraient aller, somme toute, assez bien. Fait que ça va être des ouvertures d'une trentaine de mètres, puis ils referment au fur et à mesure à l'arrière pour redonner accès le plus vite possible, justement, aux citoyens ou en tout cas aux propriétés privées. Fait que donc, il va y avoir plus d'une équipe qui vont faire ce scénario-là à plus d'un endroit, mais ils vont être en mouvement. Mis à part, là, tantôt dans la présentation, mis à part les endroits où on avait mis des encadrés en rouge, c'est-à-dire à l'ouest de Beaconsfield, où on a une chambre à couler en place qui va être un petit peu plus longue, ça va être plus statique comme travaux. Et près de Côte-Saint-Luc, toute la partie centrale, c'est de la pose de conduite qui va se faire sous forme de train qui avance assez rapidement, étant donné qu'elle est peu profonde et qu'il y a peu d'obstacles. Puis on va faire, évidemment, on pose la conduite, mais on remplace les entrées en plomb au fur et à mesure aussi. Donc, il y a des délais reliés à ça. Mais ça va être des ouvertures d'environ, comme je vous dis, là, maximum une trentaine de mètres, puis ça avance à chaque jour. Il y a une excavation ou une progression qui se fait. Puis à l'arrière, la fermeture, le remblayage se fait aussi pour redonner accès. Donc, évidemment, il va y avoir je peux pas vous cacher, il va y avoir des pertes d'accès temporaires. Mais ça ne durera pas des semaines, ça va être quelques jours, voire peut-être une semaine, mais ils vont être réouverts rapidement. Là, je peux pas généraliser au complet parce que ça dépend un peu de l'endroit où vous êtes, là, mais normalement, dans la partie centrale, c'est de la pause. Donc, ça devrait être un peu plus sous forme d'un train qui avance assez bien, là. En tout cas, on va vraiment apprécier une communication ouverte. Si vous avez un dossier, c'est un dossier web qu'on peut avoir nos réponses puis poser nos questions pour qu'on soit informé, justement, qu'est-ce qu'on doit se préparer, si on a des choses à accéder dans nos garages qui sont lourds, est-ce qu'on peut le faire? Et si on a cette possibilité d'avoir des réponses à nos questions, ça va faciliter parce que ça va durer 2 ans, là. Fait qu'on va en avoir des questions. Mm-hmm. Juste pour ajouter, l'intention, c'est ça, puis c'est vrai là, que c'est contraignant un peu comme mais l'idée, ça va être ça, tu sais, de garder le contact. Nos équipes, c'est un peu ça le mot d'ordre aussi. Là, tu sais, on a des personnes sur place qui vont être là, mais on a aussi nos personnes qui vont gérer à distance aussi au niveau de la gestion du projet. Puis que ce soit par info de travaux ou d'autres moyens. On va répondre le plus rapidement possible, puis on va essayer d'accommoder le plus possible aussi dans la mesure du possible, évidemment. Oui. Parfait, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Lahoud. De toute façon, on continue avec les questions, là, puis peut-être qu'on aura le temps de revenir à vous aussi. Je vais aller avec quelques questions écrites, dont celle de Mme Nicole Steff. Donc, elle dit « J'habite sur Inkster, juste après l'intersection Somerled. Quand l'intersection Somerled-Inkster sera fermée, sera-t-il possible d'accéder à mon domicile en sens inverse de la circulation avec mon véhicule? Donc, est-ce que la signalisation sera changée temporairement? Donc, des questions en lien avec la circulation. Je pense encore à vous, M. Le Brasseur. Oui, puis là, je vais répéter la réponse de tantôt, mais la réponse est oui, ça va être temporairement mise à contresens avec une signalisation particulière. Mais oui, ça sera possible d'accéder aux résidences, justement, qui sont présentement en sens unique, mais qui vont être transformées temporairement pendant la durée du tronçon concerné en double sens. Parfait, merci. Une question sur les aménagements de surface, donc les espaces de stationnement. Madame Richard, combien d'espaces de stationnement seront retirés? Ça a été dit pendant la présentation par M. Breton. Et comment la rue devant... Pardon. Je peux peut-être amener une petite précision. Les espaces de stationnement, les 3 espaces auxquels je référais, seront retirés à l'approche de l'intersection Côte-Saint-Luc, pour être très précis. Parfait. Donc, c'est encore plus clair, merci. Et comment la rue devant l'école sera modifiée? Parce qu'elle dit que cette rue est souvent bloquée par des parents qui stationnent en double.
La rue comme telle, la fonctionnalité n'est pas touchée. Vous avez entendu, il y aura des élargissements de trottoirs. On va jouer un peu avec la géométrie. Avancer de trottoir, traverse piétonne marquée. Pour ce qui est de la problématique de stationnement en double, par exemple, on le vit à plusieurs endroits sur le territoire. On est ici dans une situation où on parle de surveillance policière. Ce n'est malheureusement pas à travers l'aménagement qu'on est en mesure de répondre à une telle problématique. Je ne sais pas si mon collègue de l'arrondissement, Pascal Trottier, a des réponses additionnelles, là, mais comme je dis, ce n'est pas au niveau de l'aménagement qu'on peut malheureusement régler cette situation-là. Okay. Est-ce que M. Trottier, vous avez un complément additionnel? Oh, ben, en fait, M. Breton a bien résumé la situation. C'est vraiment au niveau de la surveillance policière. Donc, s'il y a des situations que les gens constatent, ben moi, je leur conseille d'appeler le SPVM. Okay. Ben, merci beaucoup. Je vous garde, M. Breton. Madame Patricia O'Farrell qui en profite pour se demander pourquoi réduire la largeur des voies avec des autobus qui vont circuler dans les deux sens. Historiquement, les voies ont été aménagées à Montréal relativement larges. Et le but dans nos projets, c'est de réduire la largeur des voies, je vous dirais près du minimum. Ça permet l'apaisement de la circulation, la réduction des vitesses pour avoir des vitesses qui sont à l'allure du quartier. Donc, éviter les excès de vitesse, mais je vous garantis, là, les paramètres des largeurs de voies respectent les gabarits des véhicules, que ce soit les autobus de la STM, que ce soit les camions du service des incendies de la Ville de Montréal. Donc, on en tient toujours compte dans le gabarit des voies, dans la largeur des voies, mais comme je vous ai dit, on essaie de les réduire au minimum permis, au minimum pour que ça passe, pour apaiser la circulation. Merci. Une autre question écrite de Madame Nancy Farage. I have been waiting for the city to trim my very dangerous apple tree, which is on the electric wire, for years. Will they do that at the same time? Donc, Madame Farage qui a demandé à plusieurs reprises à l'arrondissement de tailler son pommier qui est dangereux et qui, je pense, est près des fils électriques depuis plusieurs années. Donc, est-ce que ça sera fait au même moment? Peut-être quelqu'un de l'arrondissement? Peut-être Monsieur Trottier? En fait, écoutez, je pense pas que ça se fasse dans le cadre des travaux. Peut-être que M. Lebrasseur pourra préciser. Mais effectivement, là, avec ce qui vient de se passer sur le territoire là, au niveau du verglas, il y a quand même beaucoup de rattrapage à faire au niveau du taillage puis du ramassage des branches. Donc, on essaie de reprendre la situation en main, mais effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. En fait, la démarche est toujours de faire appel au 3-1 et bon, nos équipes vont évaluer la situation là, en termes de priorité. Donc, merci beaucoup. As you probably know, with what happened in the recent days, there's a lot of work with trimming trees. So the suggestion is always to contact 311, and your request will be put as according to all the priorities. J'ai une autre question écrite, après ça je retourne aux mains levées. De Madame Janet Webster, pardon, Madame. I am a tenant and my rent has increased considerably. What recourse do I have, as I would never agree to the increase knowing that I cannot park on the street? And this is for us very important, to my family, and my husband has mobility concern. Donc, la personne est locataire et son loyer a augmenté de façon considérable. Donc, elle se demande quel recours j'ai. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question parce que la personne dit « Je n'aurais jamais accepté une augmentation de loyer sachant que je ne pouvais pas me stationner dans la rue pendant, j'imagine, les travaux. » Je ne sais pas si vous la comprenez de la même façon que moi, M. Lebrasseur. Oui, bien, en fait, là, je pense que c'est un problème de mobilité. C'est peut-être plus précis là, avec l'adresse. Peut-être si la personne peut nous donner son adresse, un peu comme on disait tantôt, là, via soit InfoTravaux ou autres moyens, pour qu'on puisse voir précis. Parce que là, après,
au niveau de l'accessibilité, on va, en fonction du cas par cas, évidemment, on essaie de minimiser en général, là, mais on peut essayer d'accommoder le plus possible des personnes qui en ont besoin de façon plus importante. Juste nous communiquer les adresses ou l'adresse, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Okay, so Madam Webster, if you are with us tonight, so make sure that you provide your exact address so we can see what can be done for you. Je vais retourner aux mains levées. J'ai Madame Nathalie Richard qui a la main levée. Je sais que vous avez posé une question par écrit, donc je ne sais pas si c'est la même. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro, Madame Richard, et à poser votre question. Madame Richard. C'est moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, très, très bien. Merci beaucoup. Non, c'est une autre question qui finalement émane des commentaires et des questions de mes voisins, qui est une très bonne question. En fait, considérant l'importance d'enfouir les câbles électriques dans la rue, et comme il ne semble pas avoir d'urgence du tout pour faire les travaux que la ville veut faire présentement, en tout cas, moi, s'il y a eu une urgence, je ne l'ai pas vue. Les trottoirs ont été refaits dernièrement et il ne semble pas avoir aucun problème réel là, qui doit être réglé très, très rapidement. Moi, je me demande vraiment, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de considérer, de reporter ces travaux-là jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec pour faire ces travaux-là de manière concertée pour non seulement faire la réfection de la circuiterie d'eau, mais également d'enfouir les câbles. Je pense que ça, là, c'est quelque chose que beaucoup de nos citoyens, on voudrait que les choses se fassent de manière accordée et qui coûte le moins cher au bout du compte, qui donne les meilleurs résultats. Puis moi, je trouve que ce soir, malgré les bonnes informations que vous nous avez données, vous ne m'avez pas convaincu d'avoir vraiment essayé de faire un arrimage avec Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour faire des travaux qui à l'ensemble, régleraient tous les problèmes. Okay. Donc, votre question, c'est à savoir, est-ce que votre question, deux choses. Un, peut-être M. Breton rappeler l'objectif des travaux, d'une part, et peut-être aussi rappeler comment se fait la coordination avec Hydro-Québec. Je comprends les objectifs. Attendez, peut-être juste M. Breton va peut-être juste répondre à certains éléments. Non, mais c'est parce que vous diminuez ma question. Ma question, c'est pourquoi ne pas regarder les objectifs de plus haut niveau et essayer de régler un problème global plutôt que d'y aller en petites parties, puis à chaque fois, on défait et on refait. Alors, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je me dis, il n'y a pas de problématique. Il ne semble pas avoir de problématique grave à répondre présentement. Alors, pourquoi on s'en va dans des travaux de 2 ans, OK? Ces travaux-là, ne régleront pas les problèmes de mise en terre des câbles électriques. J'aurais aimé avoir une perspective plus large, être capable de dire, allez, on va faire quelque chose qui va régler plusieurs problèmes à la fois. Je vais peut-être juste demander à M. Breton des éléments de réponse pour vous. Madame Dumont, juste avant de répondre, là, je ne sais pas si Martin Lebrasseur aurait des réponses par rapport à cet élément-là, l'empressement. Bon, là, le contrat est octroyé, là, mais au niveau de la surface, nous, on s'arrime. Il y a une coordination qui se fait et c'était peut-être aussi là en corollaire la question de la nécessité de faire les travaux maintenant pour laquelle on devrait peut-être demander à Martin de répondre en premier. Puis après ça, je pourrais poursuivre sur la question de l'intégration avec Hydro-Québec. En fait, je vais peut-être prendre la parole. Oui, c'est ça que je m'allais dire. Je vais laisser
Mon chef de section, Guillaume, répondre pour ça, là, par rapport à la planification du service de l'eau et des remplacements de conduite. Oui, donc en fait, on a bien dit au départ là, on parle d'un projet intégré. Donc, il y a une planification bien en amont avec tous les partenaires de la Ville de Montréal. Donc, on parle d'Hydro-Québec, on parle de la Commission des services électriques, de Énergir. On parle vraiment, là, on rassemble tout le monde, on demande s'ils ont des besoins qu'on peut intégrer à notre projet. Notre projet, à la base, qui est parti de ce projet-là, est la conduite d'eau principale. Évidemment, on ne la voit pas, donc on ne peut pas nécessairement juger s'il y a un besoin ou pas. Sauf que nous, en amont de ça, il y a bien longtemps, on a constaté qu'il y a plusieurs fuites, il y a eu plusieurs bris. Puis cette conduite-là, elle est très importante pour pas l'alimentation de la rue Summerled seulement, mais pour l'alimentation de l'arrondissement au grand complet, de la ville de Montréal-Ouest aussi. Donc, le besoin criant, ou ce qui a démarré le projet, c'est le remplacement de cette conduite-là. Puis par la suite, comme je vous dis, on a consulté vraiment tous nos partenaires, puis Hydro-Québec n'a pas embarqué avec nous. On leur a donné un échéancier, puis pour certaines raisons, ils n'ont pas jugé prioritaire de s'intégrer à nos travaux. Il faut comprendre aussi, puis on parle pour Hydro-Québec, mais on ne connaît pas non plus leurs contraintes à 100%, mais Hydro-Québec va prioriser effectivement les projets qu'ils vont faire dans l'année, mais il y a aussi leurs infrastructures. Est-ce que, par exemple, les poteaux et les câbles électriques qui sont en place ont un besoin en ce moment, contrairement à d'autres, dans d'autres rues? Donc, c'est toutes des choses comme ça que Hydro-Québec a évaluées. Puis, malheureusement, pour la rue Summerled, cet organisme-là a décidé de ne pas s'intégrer, de ne pas profiter de nos travaux pour réaliser les leurs. Okay. Merci, M. Coursol. Est-ce que M. Breton avait autre chose à ajouter? Je ne vais pas mieux répondre que ce que M. Coursol vient de dire, effectivement. Hydro-Québec a ses priorités. Ils n'ont pas jugé bon de considérer ce tronçon-là comme étant prioritaire à travers toutes les priorités qu'ils ont sur le territoire et les ressources humaines et financières qu'ils ont, qui sont limitées. Merci pour votre question, Mme Richard. Mais je veux quand même faire un commentaire. Je veux dire, je comprends, puis j'ai autour de moi de très grands spécialistes. Je mets aucunement votre expertise en cause. Moi, vraiment, la problématique que je vois ici, c'est que il y a une conduite qui a possiblement des fuites, une conduite importante et qui est importante pour des résidents qui ne sont pas sur les rues Summerled, des résidents ailleurs que sur les rues Summerled. D'accord, je comprends. Mais en quoi les résidents de la rue Summerled vont bénéficier de tout ça? OK? Si les câbles électriques avaient été enfouis pendant ces travaux-là, oui, ils auraient eu je dirais, un avantage à faire ces travaux. Madame Richard, je pense que votre point était bien. Non, arrêtez-moi pas, mon point n'est pas fini. Mon point n'est pas fini. Vous l'avez bien partagé. Non, je pense pas. Je pense que plus on discute, je vais vous inviter à conclure parce que vous avez déjà posé une question, ça a été répondu. Je demanderai à une autre personne de poser une question. Je vais vous dire, on va surveiller ces travaux-là. Et si jamais, dans 2 ans, c'est réouvert les rues pour enfouir les câbles électriques, imaginez-vous quelle espèce de couverture ça va avoir dans la presse. À un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des nonos non plus. Là, hein? Je pense que votre point a été bien saisi, Madame Richard, ça a été bien reçu. Merci beaucoup. Je vais demander à Monsieur Christian René, qui est le prochain, à poser sa question. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro, Monsieur René. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Bon. Moi, j'habite sur la rue Orchard. Ma question, je l'avais envoyée par écrit, c'est avec la fermeture de l'artère principale de Summerled, la circulation sur Orchard va probablement augmenter.
Parce que ce que j'ai reçu dans le papier, ça disait que fermeture complète de l'avenue Summerled. Là, d'après ce que j'ai entendu avec les commentaires qui ont été faits, ça va être fait par section ou ça va-tu être fermé complètement? Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la rue L'Orchard est un genre de détournement ou d'entrée, si on veut, sur Terrebonne et Moncton. Mais avec la fermeture de Summerled, bien là, c'est quand même une rue sens unique résidentielle. Il va y avoir une augmentation énorme, je pense, du trafic. Et j'avais proposé peut-être une suggestion de réouvrir la section de Terrebonne entre Old Orchard et Giroir dans les deux sens pendant la durée du projet. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été considéré dans vos approches. Donc, vous avez une inquiétude par rapport à l'augmentation de la circulation sur Old Orchard et la possibilité... par la fermeture de Summerled pendant les travaux. Je peux peut-être juste commencer par vous dire, Monsieur René, j'ai vu aujourd'hui, j'ai reçu votre demande, là, on était dans son analyse, mais juste pour vous informer, au niveau de la rue Terrebonne, oui. Je vais peut-être demander de l'aide pour cette réponse-là, peut-être à l'arrondissement ou peut-être plus l'arrondissement, mais il y a eu des discussions, là, entre autres, par rapport à ce sens unique-là. Je ne pense pas que c'était une option de le transformer en double sens pour la durée des travaux. En fait, il y a des discussions ont eu lieu, mais ce n'était pas une option. Peut-être juste expliquer peut-être pourquoi au niveau de l'arrondissement. Je pense qu'il y avait certaines raisons. Là, il y a des travaux à venir aussi, je pense. Peut-être juste au niveau de l'arrondissement, si vous pouvez m'aider là-dessus. Je peux peut-être faire un début de réponse. J'inviterai peut-être mon collègue Jonathan Leduc à compléter au besoin. En fait, oui, la rue de Terrebonne, c'est vraiment la rue parallèle à la rue Summerled. C'est sûr que nous, à l'arrondissement, on privilégiait peut-être plus Fielding comme axe de remplacement par rapport à Summerled. Ce que je peux peut-être vous dire au sujet de Terrebonne, c'est que présentement, il y a une étude qui est en cours pour aménager au courant de l'année 2024 un lien cyclable. Donc, effectivement, si on vient aménager un lien cyclable, on veut que la rue Terrebonne reste avec une circulation locale et non pas une circulation de transit. Et probablement que les pistes de solutions qu'on va mettre en place l'an prochain vont aller vers peut-être plus un sens unique. Donc, on ne veut pas induire certains comportements cette année. Et on ne veut pas non plus que les projets de construction sur Summerled prennent de Terrebonne comme axe de détour parce qu'éventuellement, l'année prochaine, on veut venir effectivement implanter peut-être un lien cyclable. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de préserver le plus possible la rue de Terrebonne pendant les travaux qui ont lieu sur Summerled. Je ne sais pas, Jonathan, si tu as quelque chose à ajouter. Je pense que tu as très bien résumé la situation. Peut-être un autre élément là, qui n'a pas été mentionné, c'est que l'intersection Giroir et Terrebonne, elle est quand même problématique. On a eu un accident mortel dans les 2 dernières années. Donc, on ne veut pas complexifier son fonctionnement. Et également, là, il y a un projet là, d'aménagement cyclable. Il y a déjà un aménagement cyclable d'ailleurs sur Terrebonne avec une chaussée désignée. Donc, on veut maintenir ce lien-là donc sécuritaire pour la mobilité douce. Est-ce que je peux juste ajouter que à partir de Old Orchard vers l'ouest, la fonction de cycliste, la route est dans les deux sens, puis elle fonctionne avec la voie cyclable aussi. Alors, c'est juste une tronçon d'une rue qui est juste dans un sens en ce moment. Et l'accès est direct à partir de Côte-Saint-Luc. Donc, pendant le projet, là, je n'étais pas au courant du projet que vous avez amené au niveau du sens unique sur Terrebonne. C'était juste une proposition qui aurait peut-être pu aider au flot de la circulation, vous allez excuser mon anglicisme, pour permettre justement les deux sens juste dans ce tronçon-là qui est sens unique vers l'est. Alors, bon, écoutez.
c'était une proposition que je faisais. Je comprends, M. René, que la proposition là, est bien reçue. Oui. Puis, de toute façon, les choses sont en évolution aussi, c'est ce qu'on comprend aussi. Donc, merci beaucoup de l'avoir posé et de l'avoir proposé. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Merci beaucoup, M. René. Merci. Je vais reprendre quelques questions écrites. Donc, Madame Julie Christophe qui se demande « How are school buses instructed? I am at Inkster and south of Summerled. Will the school bus be able to reach my house? » Donc, elle se demande comment les trajets de bus vont se dérouler. Elle habite sur Inkster au sud de Summerled. Pardon. Elle se demande comment l'autobus scolaire pourra rejoindre sa maison. Donc, question sur le transport scolaire finalement. Donc, est-ce que M. le Brasseur a des éléments de réponse pour Mme Christophe? En fait, Guillaume Coursol, en fait, M. le Brasseur s'est déconnecté. OK. Malheureusement, là, mais il va se reconnecter bientôt. Je redirigerai peut-être la question vers Maxime concernant le maintien. Il va y avoir, c'est ça, pendant les chantiers, il y a toujours de la coordination, là, donc il va y avoir de la coordination que ce soit faite avec la STM ou que ce soit faite avec les autobus scolaires là, pour vraiment ajuster les parcours. Puis normalement, c'est informé dans les avis de l'arrondissement ou ça peut être fait avec des accroches-portes aussi ou aux arrêts d'autobus pour dire à cet endroit-là, ça va être relocalisé. Pour les autobus scolaires, ça va être la même chose, mais ça va être plus personnalisé. Là. Si jamais, Michael, de mon côté, tu as des compléments que tu peux ajouter, là, mais sinon, je pense que ça va être ajusté pour les autobus scolaires vraiment au cas par cas. Puis pour la STM, c'est coordonné, puis il y a des détours qui sont faits, il y a des arrêts qui sont déplacés pendant les moments que les tronçons sont fermés, comme Martin l'avait dit, qu'il va y avoir des excavations. Sinon, ça va être ouvert. Okay. Je pense que c'est complet. M. Côté, avez-vous autre chose à ajouter? J'ai rien à rajouter. C'était très bien répondu. Parfait. Donc, ça va être cas par cas pour les bus scolaires. J'espère que Mme Christophe est toujours en ligne. Donc, une autre question de Mme Nathalie F., on n'a pas le nom de famille, en lien avec la sécurité aux abords des chantiers. Donc, elle s'interroge, est-ce qu'il y aura des billards, ça doit être des bollards, j'imagine. Est-ce qu'il y aura des bollards aux intersections et autres mesures de mitigation pour que les automobilistes et cyclistes respectent les stops et arrivent moins vite aux intersections? Donc, en lien avec la sécurité aux abords des chantiers, est-ce que M. Lebrasseur a réussi à se rebrancher? Oui. Je suis de retour. Au niveau de la sécurité, là, ben oui, là, la zone des travaux eux-mêmes, sur chaque tronçon, va être balisée. Il va y avoir des glissières en béton, il va y avoir des clôtures de chantier, il va y avoir des indications, des panneaux, il va y avoir la signalisation soit habituelle, mais aussi, comme on disait dans la présentation un peu, là, il va y avoir des mesures d'atténuation qui vont être mises en place. En fonction du, on met ce qui est prévu, puis c'est assez standard, mais en fonction de l'avancement puis de la progression des travaux ou du déroulement des travaux, on va tout le temps être là pour s'ajuster aussi, constater. Si vous faites des constats aussi, vous pouvez nous l'écrire, mais on est là, on a notre équipe sur place aussi pour faire ces mêmes constats-là puis s'adapter au fur et à mesure du déroulement du projet. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai une autre question. Je revenais aussi tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas traduit la question qui était posée par Mme Christophe en lien avec les school buses. She was asking if how they would be instructed, and the answer was it's going to be case by case. So it's going to be a case by case. Question de Mme Christy Rich. Donc, elle se demande, j'ai des enfants qui assistent à l'école Royalville. Nous n'avons pas de service d'autobus à l'école. Je me demande quel accès il y aura pour amener les enfants. Il y a beaucoup de trafic d'auto. Donc, la circulation, comment sera l'accès aux écoles? Peut-être juste rappeler, M. Lebrasseur, comment ça va se passer, l'accès aux écoles. Quand les travaux vont être de part et d'autre de l'école, les rues avoisinantes vont être accessibles.
quand les travaux vont être devant l'école ou à proximité, il va toujours avoir des liens, entre autres, des liens piétons. Il va y avoir des liens au niveau de Draper, puis au niveau de la rue précédente, il va y avoir des accès disponibles. Normalement, tout va être fait en sorte, justement, je comprends, là, il n'y a pas de service nécessairement d'autobus et des marcheurs, tout ça, mais ça a été réfléchi ou la conception a été faite en sorte pour faire en sorte que finalement, et les marcheurs et les personnes qui veulent accéder à l'école puissent le faire de façon sécuritaire. Parfait. On va aller avec une dernière question écrite, puis je vais prendre la main levée. Donc, Monsieur Saman Ahmad qui se demande Why does this project need to take as long as 2 years? How much is the cost of this project and its breakdown? Donc, pourquoi le projet est aussi long que 2 ans? Et combien coûte le projet et comment on peut, comment il est, comment on dit breakdown en français? Désolé, j'ai une bonne mémoire. Comment il est, voyons, divisé, enfin. Divisé, au niveau du 2 ans, c'est quand même des travaux là, qui dépassent les 18 millions là, en termes de travaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on a dit tantôt, oui, c'est sur 2 ans. Il y a même des travaux prévus partiellement en hiver. Ce qu'on essaie de voir avec l'entrepreneur, c'est justement d'optimiser les opérations pour essayer de rétrécir ce délai-là. Évidemment, pour rétrécir le délai, ça implique qu'il va y avoir plus de personnes sur place sur le chantier, des travailleurs. Puis ça peut être correct, là, on est en train de l'évaluer pour raccourcir le délai. Donc, c'est des travaux quand même majeurs, importants, qu'il y a des gros investissements et différents travaux. Là, on parlait de l'aqueduc, mais il y a aussi l'égout, il y a aussi les entrées en plomb, il y a aussi la surface, il y a aussi l'éclairage, feu de circulation. Ça implique beaucoup de disciplines puis beaucoup de différents travaux. Donc, il y a une séquence à suivre. Là. On ne peut pas tout faire en même temps non plus. On a des choses à respecter aussi au niveau de la mobilité. On va les faire une après l'autre, mais on ne met jamais de côté l'option d'essayer d'optimiser nos opérations pour accélérer le processus, c'est certain. Mm-hmm. OK. Merci beaucoup. Il nous reste pas plus qu'une dizaine de minutes, donc je vais aller à la main levée de Mme Isabelle Gay. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro, Mme Gay, et à poser votre question. Oui, bonsoir. Écoutez, vous m'entendez? Ça fonctionne? Très bien. 4 dignes en même temps, le texto de tout le monde. Écoutez, moi, je reviens encore à Hydro-Québec. Je dois vous dire que je suis très en accord avec les autres citoyens de la rue qui sont déçus du fait que ça ne soit pas enfoui en même temps. Mm-hmm. Est-ce que la question a été posée à Hydro-Québec à savoir, est-ce qu'on pouvait déporter ce projet-là d'1 année pour pouvoir le faire en même temps, pour en même temps permettre aux gens de la rue Summerled d'avoir au moins quelque chose de positif dans tout ce barde-là qui est là depuis un petit bout de temps. Quand on dépense 22 millions, on y passe d'avance, c'est certain. Donc, Hydro-Québec a répondu quoi? Ça aurait pu être l'année prochaine, l'année d'après, 2 ans? C'est quoi la réponse? C'est ma question. Donc, peut-être un rappel de... Je peux reprendre là, la réponse, là, en fait. Il y a une coordination qui se fait avec Hydro-Québec bien en amont. Quand on parle bien en amont, ce n'est pas quelques mois, on parle en termes d'années, jusqu'à un équivalent, on peut dire jusqu'à 5 ans en avance. Ça arrive par moment que la Ville de Montréal décide de retarder d'1 année si, par exemple, ça satisfait l'urgence, la priorité de la chose pour essayer d'intégrer les partenaires dont Hydro-Québec. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas de possibilité d'amarrer les deux échéanciers, les 2 priorités en même temps. Donc, même si on retarde d'1 an, ça ne veut pas dire qu'Hydro-Québec aurait la capacité et le désir de s'intégrer à nos travaux. Même si on repousse de 2 ans non plus. Monsieur Marc Breton l'a très bien dit là, avec les chiffres. Hydro-Québec a une capacité en ce moment de 4,5 km sur 5000 km de conduite. Oui, donc, oui. Donc, tu sais, à un moment donné... Mais on a-tu une réponse claire, Hydro-Québec? On a-tu une réponse claire? Hydro-Québec, as-tu dit que c'était 5 ans, c'est 10 ans ou c'est dans 50 ans?
Ça, malheureusement, là, je ne peux pas répondre pour Hydro-Québec. Là. C'est pas. Nous, on fait la coordination, mais après ça, savoir c'est quoi les besoins, les priorités de Hydro-Québec. Là, je peux pas m'avancer sur des suppositions. On connaît pas. Non, je comprends, mais en même temps, vous dites on ne peut pas se coordonner, on ne peut pas se synchroniser, on ne peut pas attendre un an. Mais si vous avez posé la question pour dire on ne peut pas attendre un an ou c'est trop long d'attente, c'est qu'ils vous ont donné une réponse que ça ne sera pas dans les prochains. Il doit y avoir une réponse si vous essayez de coordonner vraiment avec Hydro-Québec. En fait, là, je ne connais pas la réponse à quel est le chiffre là, qui ferait l'affaire d'Hydro-Québec et de la ville pour ce contrat-là en particulier. Mais c'est ça qui est important dans la coordination, M. Coursol, c'est vraiment ça, non? La réponse de tous les autres intervenants. Il faut faire attention, on revient à la réponse de tantôt, que nous, de notre côté, on a quand même une certaine priorité à aller faire ce projet-là. Puis, dans un horizon de temps, on n'était pas capable d'arrimer les deux échéanciers en même temps. Donc, à ce moment-là, on voit très bien que les deux entités n'étaient pas capables d'arriver à un consensus pour arriver à faire, à un moment donné, les travaux. Donc, malheureusement, dans ce cas-ci, les câbles ne seront pas enfouis. Vous n'êtes pas un cas unique. L'avenue Summerlin n'est pas un cas unique d'enfouissement, du fait que l'enfouissement n'a pas été fait là, sur une rue. Là. Non, je comprends. C'est juste qu'on parle. On sait déjà qu'à Notre-Dame-de-Grâce, on a des gros arbres, on a des problèmes avec. Vous allez en planter 40 nouveaux. C'est comme un petit peu aller à. On recule par en avant. Je ne sais pas comment vous dites, mais on va réouvrir encore. On va recommencer, mais ça serait le fun de se faire dire qu'Hydro-Québec n'a pas décidé de faire un trou dans 2 ans, mais peut-être dans 10. Il faut faire attention. Mais vous n'avez pas la réponse. C'est clair, vous n'avez pas la réponse. Vous ne savez pas quand Hydro-Québec pourrait mettre ça dans son... Effectivement, mais il faut faire attention dans le sens que puisque nous allons faire nos travaux, le réaménagement de surface, on bonifie bien le secteur avec justement du nouveau pavage, des trottoirs sur la pleine longueur. Par la suite, il va y avoir un moratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un partenaire qui va pouvoir aller faire des travaux selon une période de temps donnée. Donc, les travaux d'Hydro-Québec d'enfouissement ne seront pas autorisés à court terme, justement pour préserver l'ouvrage, pour pas qu'il y ait des trous un peu partout, pour pas qu'on refasse les trottoirs en bon état. Il y a une démarche en arrière de ça. Là. Je pense que la question a été bien saisie. Je pense qu'elle a été bien répétée. Je pense qu'elle a été considérée. Il nous reste 3 minutes à la soirée. Merci beaucoup, Mme Gay, de votre commentaire. Merci. De votre question. Je vais prendre une dernière question qui a été écrite par Marie-France Leblanc, qui se demande qu'en est-il de l'aménagement d'un corridor protégé pour les cyclistes. Et en même temps, ça permet de dire aussi qu'il y aura des corridors de sécurité, bien sûr, pour les piétons qui vont être aménagés. Donc, une question à propos d'un corridor protégé pour les cyclistes. Deuxième partie par Mme Pagani, à quand la réfection du tronçon commercial de Summerled allant de Grand Boulevard à Walkley, pourtant bien plus négligé. Donc, aménagement, corridor protégé pour les cyclistes, puis réfection du tronçon commercial de Summerled. Ça va être la dernière question de la soirée. Excusez-moi, mais j'aimerais dire que je suis très d'accord avec Mme Gay. Mme Richard, c'est bon, je suis désolée, ce n'est pas à vous le droit de parole en ce moment. On a une question écrite que j'ai. On a une question, Madame Richard, je vais vous décider comment les choses... Madame Richard, j'ai dire à Mme Gay, ça veut je dis qu'aucun écart de langage. Vous êtes obligé de fermer votre micro. J'ai dit d'entrée de jeu qu'il n'y aurait aucun écart de conduite et de langage qui ne serait toléré. Donc, je viens de lire une dernière question pour la soirée. Je vais être obligée de fermer votre micro. Je suis désolée. Donc, question sur l'aménagement d'un corridor protégé pour les cyclistes. Est-ce que M. Breton, peut-être, pourrait donner des éléments de réponse? Je comprends que c'est pendant le chantier. Je laisserai mes collègues répondre. Est-ce que c'est par rapport au corridor cycliste, c'est ça?
Oui, c'est ça, corridor cycliste. OK. Ben, normalement, on en maintient un quand il y en a. À ma connaissance, il n'y a pas de piste cyclable sur Summerled en ce moment. Fait que donc, normalement, on maintient les corridors cyclistes, un peu au même titre qu'on maintient les corridors piétons quand ils sont présents sur le tronçon là, existant. Dans ce cas-ci, on va maintenir les corridors piétons selon une configuration particulière, mais il n'y aura pas de corridor cycliste là, d'ajouter pendant les travaux. Là. Déjà, il va y avoir peu d'espace disponible. Là. On va maintenir le plus possible ce qui est existant. Mais il n'y aura pas de corridor cycliste sur Summerled pendant les travaux. Non. Et l'autre, merci. Et l'autre question, elle est faite sur la réfection du tronçon commercial qui va du boulevard, de Grand Boulevard à Walkley. Donc, pourquoi celui-là n'est pas priorisé? Je ne sais pas si mes collègues du service de l'eau ont des besoins identifiés dans les prochaines années. Moi, ce que je pourrais faire, c'est vérifier dans nos services là, pour ce qui est de la surface, à savoir s'il y a des interventions. C'est quelque chose qu'on peut vérifier, effectivement. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Parfait. Donc, les questions de Mme Leblanc et Pagani. Donc, il y aura des éléments de réponse dans un document qui vous parviendra. D'ailleurs, moi, ça me permet de vous dire que ceci met fin à la séance d'information de ce soir, qu'au nom de toute l'équipe du projet de l'avenue Summerled, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions pertinentes, je vous remercie de votre participation, de vos commentaires. On voit que ça vous tient à cœur et que tout a été entendu et bien reçu. Je vous rappelle que la présentation, elle est enregistrée et qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site de la Ville de Montréal, que vous recevrez sous peu un courriel avec un très court questionnaire qui va vous prendre environ 1 minute à compléter sur votre appréciation de la séance de ce soir. Et c'est toujours dans un objectif d'amélioration continue que l'équipe prendra le temps de lire tous vos commentaires. Vous allez également recevoir, parce que je sais que je vois encore des questions qui s'inscrivent, donc vous allez recevoir également par courriel dans les prochaines semaines un document qui va rassembler les questions et les réponses de ce soir auxquelles nous aurons ajouté celles qui n'auraient pas été répondues. Là, il y en a encore quelques-unes, là, je le sais. Donc, ça sera ajouté à la liste des questions que vous nous avez posées à la fois verbalement et par écrit. Je vous rappelle le numéro de téléphone et l'adresse courriel pour adresser vos questions pendant les travaux. Donc, si vous avez des questions sur les travaux, c'est comme le disait Mme Plouffe d'entrée de jeu, le numéro, c'est le 514-872-3777, donc du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30, les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 17h. Et si jamais vous avez d'autres questions en dehors de ces heures, on vous invite à composer le 311. Des questions écrites, donc on sait que les questions de M. Lacoste, Mme Mané va s'en occuper, va pour faire le suivi. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, sur les travaux, donc info-travaux@montréal.ca. Sur les entrées de plomb, c'est plomb@montréal.ca. Donc, de toute façon, ça sera disponible, bien sûr, sur le site du projet. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nouveau pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre participation, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup à tous et à toutes.